Quoi? La terre est dure chez moi? Pas pour longtemps. T'as vu la petite fabrication maison? Tu perces un bouchon. Regarde, nickel. Ça fait un petit arrosoir, ça va tout doucement. Bon alors, Eric a quitté les lieux, je ne sais pas ce qu'il est parti faire, mais il se peut que je sois en train de m'emballer sur les semis. Ah non, on dirait plus une licorne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Oui, vous avez été nombreux à me demander, mais Eric, comment as-tu fait cette magnifique pergola, ce magnifique jardin? T'as envie d'apprendre à faire une pergola, à faire un jardin? Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo entièrement sur cette série où tu vas tout apprendre à planter, à avoir un arbre aussi beau. J'ai envie de te dire bon visionnage et bon apprentissage. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Allez-y madame. Je referme la porte. Et là, c'est écran noir. Ah, mais on est bien là. Alors là, les tomates. Et moi j'ai envie de dire que là on va mettre des salades. Et tu vois aujourd'hui, c'est plantation du kiwi. Alors il est auto-fertile. Tu peux mettre le mâle et la femelle et t'as ceux qui sont auto-fertiles. Et là, vu la terre que j'ai, eh ben faut sortir les grands moyens. Quoi? La terre est dure chez moi? Pas pour longtemps. Ça va plus vite comme ça. Là ils disent un sol poreux, sableux, riche au fond. Donc ce qu'on va mettre, c'est mettre du compost, mais je vais bien mouiller avant. J'ai creusé de 40 cm de profond par 40 de large, c'est plutôt bien. Une fois qu'il est planté, un petit peu de paillage pour pas que ça se déshumidifie. Ouais, il aime bien le sol frais. Alors en fait, souvent, tu vois, je mets un paillage de chambre. Je la laisse faire, elle fait ça tellement bien. Ouais. Tiens, regarde, on a gardé les graines de l'année dernière. Des petites courges Jack B. Little. Regarde ces petites graines, il y en a tout un petit pot. Avec des petits bâtonnets de glace. T'as vu, parce que c'est du bois. Bon, pendant que Sarah Nounette, elle prépare les étiquettes, regarde, butternut, c'est parti. On va en faire 6. Tu vois, léger trou comme ça. À peine 1 cm, tu vois, de profond. C'est Sarah Nounette qui m'a dit ça. Et ensuite, tu mets tes graines. Alors, il y en a qui mettent le sens de la graine comme ça, debout et en allongé. Il y en a qui la mettent debout, il y en a qui la mettent à plat, il y en a qui la mettent à 45, d'autres à 73 degrés. Moi, je vais la mettre en aplomb couché. C'est ça ou pas? Allez, je la mets en aplomb couché, comme ça, tu vois. Voilà. Si elle est à plat comme ça, elle a plus de terre à soulever quand elle germe. Donc, a priori, elle est mieux pour germer. Si elle est comme ça, elle peut plus facilement monter. Merci madame. Voilà. Allez, on met la petite graine et ça va pousser des garçons ou des filles. Les petits pots de yaourt la laitière, tu les gardes, c'est nickel pour mettre les graines comme ça. Tu mets ta petite étiquette et ça c'était les potimarrons. Regarde comme elles sont belles les graines. Elles sont magnifiques. Elles ont encore la petite pellicule brillante dessus. T'apprends plein de choses en fait avec le jardinage quand tu t'y intéresses un petit peu. Allez, et tu les emmènes au four à 180 degrés pendant 4 semaines. Elle est bien cette petite serre là. Hein. T'as vu la petite fabrication maison? Tu perces un bouchon. Regarde, nickel. Ça fait un petit arrosoir, ça va tout doucement. Bon, pour faire les semis, du coup, j'avais pas de terreau de semis, il est beaucoup plus fin d'habitude. Là, on a pris du terreau potager. Et en fait, Sarah Nounette, elle le tamise légèrement avec le panier à frites. Oui. Système D. Ouais, et après, on se refait des frites au goût de terreau et c'est vraiment bon. Non, c'est un vieux tamis à frites que j'ai. Hop.
Tu vois, le tamise pour que ce soit plus fin. Et on rajoute aussi, tu vois, une poignée ou deux de fumier de cheval. Bon, pendant ce temps, petite bouteille qu'on avait fabriquée, avec la cuve que j'ai mis pour récupérer l'eau de pluie, parce que c'est mieux d'arroser ton jardin avec de l'eau de pluie qu'avec de l'eau chlorée du robinet, alors que la nature, elle te donne de l'eau. On coule et ça remplit. Voilà. Pendant que la bouteille remplit, qui c'est qui fait sa sieste? Tu dis bonjour? Oh là 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 là, ouais, t'es bien là. Ouais, t'es bien. Là, c'est tout chaud la paille là. Non mais voilà pourquoi c'est bien d'avoir une cuve à côté de ton jardin. Et en plus, j'en ai une de 4000 qui est enterrée. Et je vais en rajouter une autre de 4000. Avec 9000 litres, t'es déjà pas mal. Sarah Nounette se sert bien chez Cocopelli. Oui, donc tu vois, bien. t'as la ronde de Nice, alors ça c'est bien parce que tu leur coupes le chapeau, tu peux faire de la courgette farcie, j'aime bien là-dedans. Celle-là, bah la classique, hein, j'aime bien aussi. Et celle-là, c'est laquelle? Sélection Sativa. Elles sont jaunes comme des bananes. Et ça, c'est pareil, c'est un petit peu la passe-partout en étoilé, regarde, on dirait des petites étoiles. Bon, on va commencer par la ronde. Ah, elles sont grosses les graines quand même. Hein. Ah ouais. Bon, Ouais. bah, moi je m'occupe des étiquettes. Il reste 4 pots de vide et qu'est-ce qu'on va mettre dans les pots vides? Regarde, on dirait. Alors moi j'ai toujours pensé que c'était, on dirait des dorifores. Regarde, c'est du ricin. Regarde comme elles sont belles ces graines, j'adore. Et chaque année on en remet parce que ça fait une super belle plante. Ça fait on dirait une plante un peu tropicale. Ça fait des petits pompons rouges. Alors tu peux faire de l'huile de ricin. Il faut savoir que attention par contre, faut pas que les poules ou un humain aussi. Oui, j'ai le droit de dire un humain ou un animal le mange parce que c'est toxique, c'est ça. Voilà. Et pourtant tu peux faire de l'huile. Bon, et déjà là, il y a pas mal de choses, mais un jardin ne serait pas un jardin si tu mets pas de fleurs. Bah oui, il faut que ça pollinise, il faut que ce soit joli, qu'il y ait de la couleur, de la gaieté. Oui, les fleurs, c'est la vie. Voilà. Capucine. J'avais perdu l'étiquette. Capucine. Non, mais je le savais, mais genre plus, ça ressemble à une petite feuille de nénuphar. Ça se mange aussi. Et ça se mange, La ouais. capucine, les fleurs, les feuilles. Avec un petit beurre salé, C'est un petit peu poivré. Du cosmos. Du cosmos. Récupéré en vacances. Chut, faut pas le dire. Des coques lourdes. Coque De la lourde. coque lourde Et aussi. pareil, de la capucine, mais grimpante. Et du Des cosmos. Ça, c'est du cosmos de Mimi Jardine. Voilà, ça va Ouais. être bon ça. On est allé, c'était où? À Jiffy. On a trouvé ça 10 balles la barquette. En fait, t'as un truc pour mettre de l'eau dedans. T'as Les alvéoles. les alvéoles, voilà, je perds mes mots, je suis Voilà. tellement ému en fait. Quand on plante des fleurs, on est toujours ému. Et t'as même la petite cloche qui vient dessus, justement pour les premiers froids. Enfin, pour les derniers Et pour froids. conserver, surtout. pour conserver l'humidité aussi. Voilà. Pour les semis. Regarde, c'est magnifique, c'est Voilà. de toute beauté. En revanche, il faut vraiment qu'il y ait des trous au fond des alvéoles parce que sinon elles ont le derrière qui baigne et ça pousse pas bien. Si t'as le derrière qui baigne, attention à la teigne. Oh non. Je sais pas si ça se dit. Non, parce que j'aurais pu être un peu plus crade en disant si t'as le derrière qui baigne, Non. ça c'est pas très propre quoi, tu vois, non? Toute cette féminité, j'ai envie de dire. Ouais, t'as vu comment c'est féminin, regarde. Ouais, vachement. Ouais. Ah, putain, on dirait qu'elle va faire la vidange du camion tout à l'heure en fait. Justement, je savais faire. Tu saupoudres un petit peu, tu vois. Comme du sucre glace Voilà. sur une gaufre. Hop là, un petit arrosage. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Bon alors, Eric a quitté les lieux, je ne sais pas ce qu'il est parti faire, mais il se peut que je sois en train de m'emballer sur les semis. J'ai déjà fait 2 petites mini-serres comme ça, je suis en train d'en faire 2 autres. J'épluche tous mes catalogues de graines, avec toutes sortes de légumes, toutes sortes de fleurs. Et voilà, c'est parti. En tout cas, ça va pousser cette année. Hein. Voilà, tu vois, ça, c'est quand il répond à tes commentaires. Et total, le poirier, il va se noyer maintenant. Je me dois signer le poirier. Non, en réalité, c'est très sec et il est en pleine floraison. Soit ça a défleuri, soit ça a gelé. Je pencherai pour la deuxième solution. C'est pas possible, je vais pas réussir à en avoir des cerises. Mais si, on va y en avoir. Dans 10 ans. Un jour, peut-être. Bon, on va voir comment ça se passe un petit peu dans la serre. Oh, cette serre, c'est super pratique. J'ai payé ça 60 € je crois, sur Brico Privé, comme il fait chaud dedans. Mais c'est qu'on serait plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas? Bon, bah, les tomates. Ah, yes, ça a commencé. D'ailleurs, il y a un peu de sécheresse, il va falloir que je mette un peu d'eau, tu vois. 1 tomate, 2 tomates, 3 tomates. Elles commencent à sortir. Est-ce que là, il y a quelque chose qui sort? Sur 4 jours, non.
Tu vois, ça fait même de la condensation dessous. Hop là. Là, t'as les radis qui ont bien pris. Ça, c'est top. Est-ce que c'est sec? Non, ça va. Et là, bah pareil, t'as toutes les cucurbitacées. Là, c'est les poireaux qui commencent à sortir. T'as certains poireaux. Et puis là, ben, pareil, il y a du ricin, on attend. Alors tu vois, j'ai posé de la brique dedans, en fait, tout simplement parce que vu que ça emmagasine de la chaleur, et ben, tu vois, on a posé des briques ici, ici, et je voulais faire un petit tas de compost, tu sais, quand tu fais de la tonte, tout comme ça, tu sais, pour que ça chauffe, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'herbe de dehors, quand tu la tonds et que tu fais un tas, ça chauffe, mais carrément même. Donc c'est pour ça, je me suis dit peut-être qu'on pourra mettre un tas par la suite. Allez, il reste un peu d'eau tempérée, toujours une bouteille d'eau tempérée. Tu vois, comme ça, tu peux arroser. Histoire que ça sèche pas, c'est tout. Là aussi, les radis, les fèves, voyez, ça sort. Est-ce qu'il y a un radis qu'on peut manger? Oh, je vais juste l'essuyer, tu sais quoi, je suis un dingue. Premier radis du jardin que je mange. Oh. C'est délicieux. Encore 6-7 jours, les radis, ils seront bien gros. Les fèves, elles sont super jolies. Et j'ai vu que les patates, elles poussaient. Elles sont sorties. Ça fait plaisir. Tu vois, ça, c'est un abricotier que j'ai planté il y a 1 an. Dans ce pot, j'ai posé un abricot. Et hop, je sais pas si tu vois, mais il y en a un joli à l'horizon, hein, en tout cas. Regarde ça, comme c'est joli. Il y en a des petites qui poussent à côté. Et le pied de vigne, lui, c'est le plus magnifique de tous les magnifiques des magnifiques. Là, c'est tout ouvert, regarde, magnifique. C'est la saison du jardin, mais c'est bientôt la saison de la piscine. Pour ceux qui n'ont pas vu la construction, je t'invite à aller voir la vidéo complète, enfin la vidéo complète, la série complète de la construction, la fabrication de cette piscine, qui nous a pris beaucoup de temps, qui nous a fait passer des bons moments comme des mauvais moments, mais maintenant on en passe des meilleurs. Bon allez, on va faire des trous. Qu'est-ce que t'en penses? Bah allez, c'est parti. C'est parti. Avec ça, Ah, on fait voir. T'as vu cette grosse mèche? Oh là là. On dirait une licorne. Ah non, on dirait plus une licorne. Bon, tu vois, on va mettre ce type de poteau pour que ça tienne bien. Ça fait 9 par 9. Tu vois, enfoncé sur 75 cm. Ça fait déjà du bon potal. Ouais, non, mais laisse pour ça, on va faire un pré-trou. Et voilà comment on plante des carottes. Et j'ai voulu faire cette pergola tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, le jardin, il est plein sud, il est en plein cagnard et que trop de soleil tue le soleil. Donc c'est bien d'avoir un petit peu des légumes à l'ombre. Donc on fait ça pour pouvoir faire monter un pied de vigne, faire monter des kiwis et je ne sais quoi, tout plein de choses magnifiques. Le jardin c'est une chose, être dans le BTP c'est autre chose. Donc on met le laser, on met les 4 piquets de niveau. Je les pose avec une planche, tu vois, regarde mon angle, je suis pile à ras. Donc là je l'ai posé, et là vers Saranonnette, regarde où il est. Regarde, tu vois, ça demande à descendre de 5 cm, donc à peu près ce qui reste. Donc le terrain est de niveau, c'est déjà pas mal. On est au 1000? Allez, on est bien. Regarde, nickel. Il est là. C'est parti, Saranonnette. Elle est longue. Ça, c'est de la bonne machine, ça. Bon, on a le bois. Saranonnette, elle a sorti les plans. Regarde, on peut pas se tromper avec ce qu'elle a fait. On peut pas se tromper. Elle a même fait le petit bonhomme. T'as vu, par contre, il a pas de zizi. Il est tout nu. Donc c'est parti. On a les plans, on a les bois, on a les cotes, on a la scie. On coupe. Bon, du coup, on se les joue à la courte paille, c'est madame qui coupe. Délicatesse, précision, féminité. On voit que t'as le coup de main. Ouais. Regarde. Regarde ça, et moi je viens de prendre une cire dans l'œil, après je suis à côté, je travaille même pas. Mon œil, regarde cette belle découpe, le bois naturel, le bois frais, sec. C'est dur la vie d'influenceur, hein. Ah carrément. Carrément. Et ça part en story. Et ouais. Quand l'homme veut montrer qu'il est fort. Ouais. Arrête, c'est du balsa, arrête. Bon, par contre, jamais se laisser déshydrater pendant que tu bosses dehors, hein. Petit apéro, c'est midi. Pendant que je coupe les angles des poteaux, Saranonnette, elle s'occupe de réduire les pieds qu'on va enfoncer parce que c'est du 9-9 les pieds et les poteaux c'est du 10-10, on n'a pas trouvé autrement. Du coup, elle est en train de déligner toute la scie circulaire pendant que moi, je fais les petits angles comme ils sont beaux. Bon, bah, bon courage, hein.
Ouais. Après un petit coup de ciseau à bois, on n'est vraiment pas sur de la finition. On n'est pas dans le carrelage, hein. On est dans le jardin. Bon, on a fini les coupes d'onglets, les jambes de force, Sarah a fait les poteaux, elle a commencé à les mettre en place. Et avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est que j'ai acheté du bois non traité, parce qu'on est dans le jardin, donc on évite tout ce qui est produits chimiques et tout. Je suis parti sur de l'huile de lin, sur les conseils de ma chérie, avec de l'essence de térébenthine. Donc il y a une dilution à faire sur la première partie, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'ocre. Quelle couleur? Eh ben, on va essayer, on va tester. J'ai pris du rouge, ocre rouge. Et... Montre-nous ta poudre. Regarde. Wow, c'est beau. C'est de toute beauté. Donc là, il y a du marron et du rouge. On sait déjà à peu près la couleur qu'on va prendre. Ouais. Je pense que ça va se jouer sur le rouge parce que ça fait une couleur un peu bordeaux. Ouais, comme le salon de jardin. Comme le salon de jardin, comme le barbecue quand on fait de la saucisse. Comme ta tête. Comme la tête, comme le toit de la cabane au poule. Donc petitesse, elle a concocté sa petite potion magique. Voilà, j'ai mis juste l'huile de lin, hein, c'est pour voir la couleur. Wow. Voilà, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est joli. Voilà, du rouge. Allez, du marron maintenant. Allez, du marron. Allez. Terre d'ombre calcinée. Alors, il existe d'autres teintes, hein, marron, mais... Ah, je suis plus fan quand même sur le orangé. Ah bah oui, là, c'est plus chalet suisse dans les années 80. Ouais, non, là, c'est tranquille. Là, c'est plus carotte, un peu. Et vu qu'on doit planter des carottes. D'ailleurs, elles sont pas sorties, les carottes. Ben, moi, je valide celle-là. Et toi? Ouais, pareil, le rouge. Eh ben, c'est parti pour le rouge. Bon, pendant que la pergola elle est en train de sécher, tu vois, il y a les patates qui sont sorties et j'avais planté des petits pois entre les patates. Tu vois, ils sont en train de sortir en fait, tous les petits pois ici. Bon, les fèves depuis la dernière fois, bah, ça a bien grandi, tu vois. Pareil pour les radis. Madame a mis des épinards ici, tu vois. Oh, regarde bien dans la caverne d'Ali Baba. Hop là, cucurbitacées qui commencent à sortir. Alors j'en ai une qui s'est fait manger, hein, une butternut. Ça c'est les poireaux. Poireaux qui commencent à sortir un tout petit peu. Les cucurbitacées, des fleurs, tu vois, qui sortent. Là pour le moment il n'y a rien du tout. Ça m'inquiète un peu, mais bon. Ça c'est les radis. Regarde, bon ils sont pas encore assez gros, hein, mais ils y sont. Et là pareil, c'est pas mal de fleurs. Cucurbitacées, tu vois les concombres. Là pareil, c'est des melons. Regarde les pieds de tomata, tu vois, il y en a une qui a soif là. Vas-y, on tout doucement, elle commence à sortir. Voilà, ça pousse, c'est déjà bien. Hein. Bon, oui, tu sais quoi? On retourne à la pergola. Alors maintenant, on va mettre toutes les transversales qui sont là. On a un écart de 43,14. C'est elle la fautive. Tu sais où elle va finir?